tous, aujourd'hui on va parler des transformations du plan et plus précisément des homothéties. Alors c'est pas un mot qu'on utilise souvent dans la vie courante, en fait c'est ni plus ni moins qu'un agrandissement ou une réduction. Par exemple, ici j'ai un carré qui a pour longueur de côté 2 carreaux, je vais décider de lui appliquer un agrandissement, ok, mais je vais l'agrandir de combien? 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est ce qu'on appelle le rapport de l'homothétie. Donc ici, je note que mon rapport de l'homothétie est 2. L'image que je vais obtenir sera donc un carré 2 fois plus grand. Donc qui va avoir comme longueur de côté 4 carreaux. Donc ça sera un carré comme ceci. Ok, donc là mon rapport est bon. Mais pourquoi est-ce que je l'ai fait en bas à droite et non pas par exemple en haut à gauche? Là je vais avoir un problème, parce que c'est pas précis. Donc quand on donne une homothétie, on donne toujours le rapport et on donne également le centre de l'homothétie. Donc le centre, c'est un point que je vais placer. Par exemple, le point ici, que j'appelle O. J'aurai donc une homothétie de rapport 2 et de centre O. Ça va me permettre de placer avec précision ma figure. En fait, je vais devoir tracer une droite qui passe par le centre de mon homothétie et par un point caractéristique de la figure. Là, j'ai fait sur les coins en haut à gauche et en bas à droite de mon carré. Donc, ces deux droites sont importantes parce que je vais devoir mesurer la longueur qu'il y a entre le centre et le coin ici, en haut à gauche de mon carré. Donc, pour mesurer précisément, je vais m'aider des carreaux. On voit que c'est un carreau, 2, 3, 4, 5 carreaux à droite et un carreau vers le haut. Et bien, pour doubler cette distance, vu que ici j'ai un rapport de 2, je vais appliquer exactement les mêmes carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et un carreau au-dessus. Donc j'obtiens ce point. Ce point sera l'image du coin supérieur gauche de mon carré. Même chose pour le coin inférieur gauche, donc le coin juste ici. Je regarde la distance qu'il existe entre le centre de l'homothétie et ce coin. Alors je pourrais bien sûr le mesurer à la règle, mais comme j'ai ici un quadrillage, c'est plus facile. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5 carreaux à droite et un carreau en bas. Donc je double cette longueur. Je rajoute par conséquent 5 carreaux à droite et un carreau en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Et j'obtiens ce point ici, qui va être l'image du coin inférieur gauche de mon carré. Une fois qu'on voit un petit peu le carré se dessiner, c'est facile de le reconstituer, vu que c'est un carreau de côté 4, un carré, pardon, de côté 4, et j'obtiens cette image. Donc ici, j'ai bien construit une homothétie de rapport 2, ce qui correspond à un agrandissement, et de centre O. Donc voilà pour la construction. Vous verrez que sur contrôledemaths.com, et généralement au brevet, on vous demande plutôt de reconnaître des homothéties et de jouer sur la définition. Par exemple, ici, on a un poussin en haut à gauche et on voit un agrandissement à côté. On a des données qui sont importantes. La longueur AB mesure 2, alors que la longueur A'B' mesure 8. La question est, on passe du petit poussin au grand poussin par une homothétie, et de quel rapport? Eh bien, il suffit de regarder les longueurs. On passe de 2 à 8. Donc ça correspond à quel coefficient d'agrandissement? On peut le trouver assez facilement en faisant les rapports entre les deux longueurs. 8 sur 2 égale 4. Grosso modo, on a multiplié toutes les longueurs par 4. Donc ça correspond à la seconde question. Dans cette homothétie, les longueurs du poussin image, donc celui qu'on obtient, sont toujours multipliées par 4 par rapport au poussin initial, bien sûr. C'est-à-dire que si on augmente une patte en faisant x4,
le bec va lui aussi également augmenter en faisant x4. Dernière question. Dans cette homothétie, l'aire du poussin image est multiplié par... Et là, il faut faire attention. Pour vous expliquer, je vais remonter à l'exemple avec les carrés. Regardez, c'est mon premier carré. C'est un carré de côté 2. Quel est son aire? On sait que pour un carré, il suffit de faire côté fois côté. Donc ici, 2 fois 2. On aura donc une aire de 4. Maintenant, on va regarder le carré image. C'est un carré qui a pour longueur de côté 4 carreaux. Donc pour avoir son aire, je vais faire 4 fois 4 et je m'aperçois que son aire est de 16. Donc pour passer d'une aire de 4 à une aire de 16, et bien ici j'ai pas fait x2. C'est pas possible. Pourtant c'est bien le rapport. Je m'aperçois que j'ai fait x4. Parce que oui, les longueurs sont multipliées par 2, par ce fameux rapport de l'homothétie. En revanche, les aires sont multipliées par 2 au carré. C'est toujours le rapport mis au carré. Ici, 2 au carré, ça fait bien 4. Donc, on retourne à mon poussin. Le rapport de l'homothétie, ici, vaut 4. Donc, toutes les longueurs sont multipliées par 4. En revanche, les aires sont multipliées par 4 au carré. Et 4 au carré, ça fait 16. Donc l'aire du poussin image est multipliée par 16. Autre exercice qui est disponible sur contrôle-de-maths.com, c'est une annale de brevet. On a ici une figure. On part de la figure A, et en appliquant à cette figure différentes homothéties de centre O, on obtient les autres figures, les figures B, C, D et E. Donc il faut d'abord bien comprendre la figure et observer que la longueur OA, ici, est la même que la longueur AB, qui est la même que la longueur BC, etc. Donc la question est, quel est le rapport de l'homothétie de centre O qui permet d'obtenir la figure E à partir de la figure A? Donc on voit bien que c'est une homothétie parce que ça correspond ici à un agrandissement et les points des figures respectives sont alignés sur une même droite par rapport au centre de l'homothétie, le point O. Alors si je regarde la longueur qui sépare le centre de l'homothétie avec mon point A, ici j'ai une longueur. Alors je ne sais pas exactement combien elle vaut, mais en tout cas c'est la longueur OA. Et si je regarde maintenant la longueur qui sépare mon point O au point E ici, je ne peux pas la mesurer, mais je peux voir qu'elle est constituée de 5 fois la longueur OA. Je l'ai une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc la longueur OE est 5 fois plus grande que la longueur OA. Et bien ça va être justement mon rapport de l'homothétie. Toutes les longueurs vont être multipliées par 5. Donc le rapport à noter ici est 5. Deuxième question. On applique l'homothétie de centre O et de rapport 4/5 à la figure E. Quelle figure obtient-on? Donc la figure E, c'est la plus grande. On lui applique ici une homothétie de rapport 4/5. 4/5, c'est un nombre qui est plus petit que 1. Donc ça ne va pas être un agrandissement, ça va être une réduction. De toute façon, heureusement, il n'y a pas de figure plus grande que la figure E. Alors, pour voir quelle figure est-ce que j'obtiens, déjà, on va voir ce que donnerait une homothétie de rapport 1/5. 1/5, quand on multiplie par 1/5, ça veut dire qu'on divise par 5. Donc si je prends la figure E et que je divise toutes ces longueurs par 5, ça va me faire revenir, je vais obtenir la figure A. Sauf que ici, mon rapport, c'est pas 1/5, c'est 4/5. Donc c'est 4 fois plus grand. Autrement dit, une fois après avoir obtenu ma figure A, je dois encore multiplier par 4 pour passer de 1/5 à 4/5. Et si je multiplie par 4, j'obtiens ici la figure D.
Dernière question. Quelle figure a une aire 9 fois plus grande que celle de la figure A? Donc là, on manipule des homothéties. On sait que les homothéties ont un rapport et que les longueurs sont multipliées par ce rapport. On sait aussi que les aires sont multipliées par ce rapport mis au carré. Donc là, si pour passer de l'aire de la figure A à l'aire d'une autre figure, on est multiplié par 9, on a en fait multiplié par le rapport mis au carré. Donc pour retrouver le rapport initial, il faudrait prendre la racine carrée de ce nombre. Autrement dit, si j'appelle K le rapport, soit K le rapport d'agrandissement, je vais avoir que K au carré est égal à 9. Et donc, pour obtenir K, je vais prendre la racine carrée, et la racine carrée de 9 est 3. J'ai donc affaire ici à une homothétie de rapport 3. Toutes les longueurs sont multipliées par 3, et les aires sont bien multipliées par 3 au carré, ce qui donne 9. Donc par rapport à la figure A, celle qui a des longueurs 3 fois plus grandes, je regarde la figure, c'est la figure C. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous avez mieux compris sur les homothéties. Et si vous voulez vous tester, n'hésitez pas à faire un tour sur contrôledemaths.com. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt!